False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous le point de vue de l'Ayurveda et ainsi que des partages de recettes, des petites recettes ou des petits rituels à faire pour bien dormir et prendre soin de son sommeil. C'est vrai que là, avec l'automne et l'augmentation du dosha vata, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir des insomnies ou de se réveiller plusieurs fois dans la nuit, d'avoir un sommeil très saccadé et n'arrivent pas en fait à se reposer, à se réveiller en forme. Donc j'ai beaucoup de personnes comme ça qui dans mon cabinet me partagent ce type de problématique, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler puisque je pense que plusieurs d'entre vous seront concernés par cette problématique. Donc c'est parti. Donc le sommeil en sanskrit est appelé Nidra. C'est l'un des piliers de la santé selon l'Ayurveda pour le bien-être physique et le bien-être émotionnel et psychologique. Pour réaliser cette vidéo, je me suis en fait reposée sur les textes classiques et pour ce faire, j'ai utilisé l'Ashtanga Hridayam qui est en fait un des textes classiques sur lequel repose l'Ayurveda, sur lequel a été transmis l'Ayurveda et que tout praticien en Ayurveda se doit de connaître, et en fait c'est un peu notre livre de chevet. Donc là il y a 3 volumes pour l'Ashtanga Hridayam et en fait c'est un condensé de 2 autres textes classiques très importants en Ayurveda qui sont la Susruta Samhita et la Charaka Samhita. Dans ce texte classique d'Ashtanga Hridayam, le manque de sommeil est littéralement considéré comme destructeur pour le corps. Le sommeil est autant une nourriture pour l'être que notre alimentation, et il nous confère en fait un pouvoir de croissance, mais aussi de croissance à l'intérieur de notre mental. Il nous permet d'être beaucoup plus maternel et paternel avec les autres et d'être beaucoup plus disposé en fait à être sur son chemin de vie et à vivre les expériences qui nous sont données par la vie. Toujours selon les textes classiques, le manque de sommeil provoquerait une sécheresse du corps, et c'est pourquoi lorsque l'on manque de sommeil ou que l'on fait des insomnies, c'est le dosha vata qui va être déséquilibré et qui va augmenter dans l'organisme. A contrario, quand on dort beaucoup dans la journée ou que l'on fait des siestes, notamment après manger, en fait cela va humidifier l'organisme et va créer ce que l'on appelle en fait kleda, ce qui va donc provoquer une augmentation du dosha kapha et une augmentation également de la fermentation intestinale en impactant donc notre feu digestif, à savoir Agni. Là, c'est très important de voir que finalement ne pas assez dormir est tout aussi dangereux et contre-indiqué que trop dormir dans la journée. C'est pour ça qu'en Ayurveda, on recommande en fait de se réveiller pendant la période qu'on appelle la période Brahma Muhurta, c'est-à-dire la période pendant laquelle le mental est le plus léger. Et donc on préconise en fait en Ayurveda de se réveiller 48 heures avant le lever du soleil pour pouvoir profiter de cette légèreté mentale que va nous conférer la prédominance du dosha vata pendant cette période. Et c'est aussi le moment de la journée où notre pH sanguin est le plus alcalin et où la pollution atmosphérique est la plus faible. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se réveiller pour pouvoir faire ces pratiques de méditation, mais également apprendre si jamais on a des choses à apprendre lorsqu'on est étudiant par exemple. Donc selon les textes classiques également, le manque de sommeil va créer en fait plein de symptômes liés à l'augmentation de vata et va en fait interférer sur l'enthousiasme en fait qu'on peut avoir, et ça va donc nous créer de la lassitude. On va se sentir beaucoup plus démotivé aussi dans sa journée, avoir une énergie qui est beaucoup plus morose. On va bâiller bien évidemment, on va se sentir fatigué, on peut avoir des maux de tête, on peut aussi maigrir et avoir un feu digestif qui va être beaucoup plus affaibli. Bien évidemment, il y a plusieurs racines au fait de mal dormir ou d'être sujet aux insomnies, mais généralement, selon l'Ayurveda, ce sont des choses en fait qui ne sont pas en accord avec notre constitution profonde. Par exemple, si vous avez une alimentation qui ne respecte pas votre constitution ayurvédique, ou une hygiène de vie qui ne va pas respecter également votre constitution ayurvédique. Donc c'est très important d'avoir un mode de vie respectueux de votre être. Donc ce que j'entends par respectueux de votre être, les éléments qui peuvent créer ce genre de déséquilibre, ça peut être un excès donc de sortie par exemple le soir, le fait de veiller tard, le fait de manger trop gras, le fait de manger trop sucré,
le fait de réaliser du sport aux mauvaises heures de la journée, le fait d'être trop dans un rapport de compétition. Tout ça en fait ça va vraiment dérégler votre nature profonde et stresser votre système nerveux, ce qui va alors donc augmenter le dosha vata dans votre organisme et vous amener vers les insomnies. Donc il y a tout un tas de conseils ayurvédiques que je pourrais vous partager pour prendre soin de votre sommeil et avoir un sommeil réparateur. Donc tout d'abord c'est très important d'avoir une routine en fait pour aller vous coucher. Je vois trop de personnes qui se brutalisent pour aller dormir comme si c'était la corvée de la journée. C'est très important de faire de ce moment un moment sacralisé, un moment important pour vous. Donc il y a plusieurs techniques que je vais vous partager, notamment le fait de réaliser des pranayamas. Donc je vais vous montrer celle que je fais moi le soir avant d'aller me coucher et qui me permet donc d'entrer dans un état de sommeil profond et une détente profonde. Donc je vais vous présenter l'un des pranayamas que j'aime faire avant d'aller dormir qui s'appelle Nadi Shundi. Donc je m'installe confortablement sur mon lit, puis je frotte mes mains pour les réchauffer et activer mon énergie. Je viens ensuite procéder à quelques petits massages au niveau de ma nuque, de mes cervicales pour me détendre, m'apaiser et délayer les tensions si jamais j'en ai eu pendant la journée. Donc j'aime bien également me concentrer sur la nuque en faisant des mouvements du bas vers le haut. Puis ensuite, donc, je fais des petits mouvements circulaires de rotation de mon cou pour terminer de détendre en fait les tensions que je peux avoir. Et ça fait vraiment un bien fou. Donc je réalise quelques petites rotations de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. J'y vais donc vraiment tout doucement, mais en insistant bien lorsque je fais les mouvements. Puis ensuite, donc, je prends une grande inspiration et expiration. Je me centre et je prépare donc les mudras. Tout d'abord, avec votre main gauche, vous allez faire donc le Shin Mudra. Alors, le Shin Mudra, c'est lorsque le pouce, qui symbolise l'énergie du feu, entre en contact avec votre index, qui symbolise l'énergie de l'air. Donc ça va permettre en fait de créer un cercle pour faire circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps. Avec votre main droite, vous allez pratiquer ce que l'on appelle le Nasagra Mudra. C'est-à-dire que vous allez donc plier votre index et votre majeur et laisser donc en l'air votre annulaire, votre pouce et votre auriculaire. Donc les mouvements sont très simples. Vous allez d'abord commencer par boucher votre narine droite avec votre pouce et inspirer par votre narine gauche, lentement et profondément. Ensuite, vous allez relâcher votre narine droite, presser votre narine gauche avec votre annulaire et expirer par votre narine droite. Puis, vous procédez à la même chose. Vous pouvez faire donc plusieurs cycles de ce type en inspirant bien profondément et en expirant bien profondément. Donc moi j'aime le faire sur 8 à 10 secondes sur chaque inspire et expire. Une fois que vous avez terminé votre série,
Mettez vos mains sur vos genoux et prenez une grande inspiration et expiration pour vous recentrer. Mettez ensuite vos mains l'une contre l'autre en salutation. Ressentez toutes les vibrations et les bonnes énergies qu'il y a en vous. Puis, ce que j'aime faire juste après, c'est une petite séance de palming pour tout doucement me réveiller de mon pranayama. Donc ce que je fais, c'est que je refais le même geste que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc je frotte mes mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Puis j'applique la paume de ma main sur mes deux yeux. Donc j'applique bien les paumes de mes mains en appuyant pour plonger mes yeux dans le noir. Et je reste quelques petits instants comme cela. Cela décontracte les yeux et me permet encore une fois de prolonger cet état de bien-être dans lequel je suis. Et voilà, vous êtes fin prêt à rejoindre les bras de Morphée. Donc ça c'est très important de le faire, vous pouvez le faire donc le soir avant d'aller vous coucher. Et pendant que vous réalisez cette pratique de pranayama, vous pouvez juste avant ou juste après prendre une tisane. Donc moi ce que j'aime prendre et ce que je vous avais partagé dans l'e-book de l'automne, c'est le lait de camomille. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de lait d'amande et de camomille. Donc si vous n'avez pas de fleurs de camomille, vous pouvez tout simplement faire comme moi et reprendre une tisane de camomille pure. Vous pouvez à la place du lait d'amande utiliser également du lait de vache, préférez le cru, il est de bien meilleure qualité. Donc commencez par mettre à bouillir votre lait d'amande. Une fois votre lait porté à ébullition, vous pouvez y plonger votre sachet de tisane de camomille et laisser donc la préparation bouillir encore quelques minutes. Vous pouvez la laisser 2 à 3 minutes supplémentaires, le temps que la camomille puisse bien diffuser ses parfums. Votre lait à la camomille est maintenant prêt à être savouré. Vous pouvez le déguster chaud pour les Vata et les Kapha ou le déguster tiède pour les personnes de constitution Pitta. Vous pouvez également procéder à un massage de la voûte plantaire. Ça c'est un exercice que j'adore pratiquer le soir également. Je vais vous montrer comment faire pour faire ce massage. Vous pouvez donc adapter l'huile à votre constitution ayurvédique. Donc pour les Vata, ça sera plutôt des huiles chaudes comme la menthe douce ou encore l'huile de sésame, l'huile de moutarde également. Vous pouvez aussi utiliser du ghee sans souci. Pour les personnes Pitta, ça sera du ghee, de l'huile de rose musquée, c'est celle que moi j'ai utilisée pour la vidéo que je vais vous montrer juste après. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco. Il faut veiller vraiment à ce qu'elle soit chaude. Et pour les personnes Kapha, vous pouvez prendre de l'huile de moutarde. Et si jamais donc ces personnes Kapha ont un excès de Vata, vous pouvez aussi prendre donc, les huiles qui sont préconisées pour Vata. Vous pouvez également mettre 2 gouttes d'huile essentielle de lavande sur votre oreiller. Ça c'est ce que je fais avec mon conjoint qui est Vata Kapha et qui souffre souvent d'insomnie. Et ça l'aide énormément. Ou alors vous pouvez trouver ce qu'on appelle des brumes d'oreiller avec un mélange d'huile essentielle. Veillez bien donc à trouver des huiles essentielles qui vous conviennent au niveau de l'odeur. Et généralement ça pareil, ça favorise la détente et ça permet au mental d'être beaucoup plus reposé. Donc là je vais passer maintenant au massage des pieds que je réalise souvent donc, pour eh bien, entrer en état de relaxation, m'apaiser. Et me permettre du coup d'entrer en sommeil quand généralement soit mon pitta est très élevé et j'ai du mal à me calmer pour bien dormir, ou alors parfois effectivement pendant les saisons froides je peux aussi de temps en temps être sujette aux insomnies, ce qui est assez rare parce que je suis une grosse dormeuse en général, mais ça peut m'arriver comme tout le monde. Et donc dans ce cas, ce que je fais c'est eh bien, un massage de ma voûte plantaire à l'huile de rose pour mon pitta, ou parfois il m'arrive aussi d'utiliser du ghee ou même de l'huile de sésame. Donc là pour ce soir je vais utiliser donc de l'huile de rose musquée bio du Chili que j'ai acheté sur le site Aromazone. Donc ce que je fais c'est que je place
une petite serviette sur mon lit. Je viens mettre quelques gouttes d'huile. Je chauffe dans ma main. Parfois je le chauffe au chauffe-huile. Puis parfois quand je veux vraiment que ça soit rapide, eh bien, je viens chauffer dans ma main. Et donc je viens prendre mon pied en fait. D'abord je viens l'appliquer sur toute la voûte plantaire. Désolée, il y a mon chat qui vient se demander ce que je fais. Namasté, pousse-toi un petit peu s'il te plaît. Donc voilà, donc je viens bien badigeonner la voûte plantaire. Attends, namasté s'il te plaît. Pousse-toi un petit peu mon loulou. Hop. Et en fait ce que je fais c'est que je viens tirer sur, excusez-moi, hein, sur ma voûte plantaire. Et après donc j'attrape mon pied et je viens donc vraiment approfondir le massage avec le talon de ma main. Donc en fait vous venez presser comme ceci. Voilà, au niveau du plexus solaire. Et vous faites des ronds en fait en tournant. Et vous pouvez venir appuyer aussi à ce niveau-là. Faire des petites acupressions, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et alors au niveau de la voûte plantaire, vous pouvez aussi donc masser là en mouvement circulaire. Comme ceci. Et donc là en fait ici vous venez drainer le système digestif et le détendre. Donc, quand vous êtes congestionné, quand vous digérez mal, que vous sentez que vous êtes ballonné ou stressé et que vous prenez au niveau du système digestif, ici ça fait énormément de bien. Voilà. Et pour plus d'appui aussi, vous pouvez venir masser avec le talon de votre main. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est croiser les jambes et bien masser avec le talon de la main. Alors, je suis désolée, il y a mon chat qui est juste à côté qui assiste à tout le massage. Donc, si vous l'entendez ronronner, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas moi qui ronronne, hein. Voilà. Et donc, au niveau du talon aussi, vous pouvez en fait attraper votre talon ici et venir appuyer en fait, pareil, en mouvement circulaire sur le talon. Ça fait beaucoup de bien ça. Voilà. Et après donc vous pouvez remonter avec les deux mains. Bon là je filme avec ma main droite donc c'est un peu compliqué, mais vous pouvez faire avec les deux mains une fois que vous comprenez le principe et le geste, donc du talon comme ça, et vous remontez en fait en appuyant en rond circulaire sur la ligne médiane du pied. Et ça fait aussi beaucoup de bien. Et ici, une fois que vous êtes là-haut, vous pouvez faire... Alors, vous pouvez faire comme ça. Un mouvement de va-et-vient en fait sur l'ensemble, sous les orteils en fait, sous les coussinets. Voilà. Et ça vous fait des pieds tout détendus. Pour faciliter également votre endormissement, vous pouvez vous masser les tempes, le front et le sommet du crâne, également la nuque, avec de l'huile de brahmi ou bien du ghee. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la brahmi, eh bien j'avais réalisé une vidéo entièrement dédiée à son sujet pour vous la présenter. Vous pouvez la retrouver donc par ici sur la chaîne. Voilà les aventuriers, c'était une courte vidéo pour vous partager quelques petites astuces pour faciliter votre sommeil, donc tiré des textes classiques et de ce que j'ai pu donc apprendre en Inde également. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses. N'hésitez pas en commentaire à me mettre vos trucs et astuces pour faciliter votre endormissement si jamais vous en avez d'autres, et à me dire si tout ce que je vous ai partagé fonctionne sur vous. Je vous fais des gros bisous
et je vous dis à très bientôt. Au revoir les aventuriers.